La parole aux Français. Je crois que la porte de ce studio vient de s'ouvrir et que Fanny Wegscheider, enfin je l'espère, la voilà Fanny. Bonjour Fanny, de retour dans le live, ravi de vous retrouver Fanny. Que pensent les Français que nous avons interrogés justement de cette situation de blocage et de l'attente du Premier ministre? Eh bien, ils sont très partagés, évidemment, ces Français. L'absence du choix de ce Premier ministre par le Président les laisse, pour certains, résignés, certains déçus, certains compréhensifs. On va voir ça au micro de nos BFM Région. Écoutez. Je suis assez circonspect sur les résultats d'une nomination et d'un gouvernement qui ne sera peut-être pas à la hauteur. Voilà. C'est un peu long, justement. Mais bon, on va faire avec, on n'a pas le choix. Et puis, on ne sait pas où on va. On sait d'où on vient, mais on ne sait pas où on va. Ouais, on est encore bloqué, on va encore rester bloqué longtemps. Ça va passer, surtout avec notre président. Il essaie de gérer au mieux comme il peut, et voilà. Mais je ne voudrais pas être à sa place, honnêtement. Bon, Fanny, oui, on n'aimerait pas être à sa place. Que pensent ceux que nous avons interrogés d'un gouvernement NFP, Nouveau Front Populaire, mais sans LFI? Alors là aussi, l'éventualité qui a été donc proposée, évoquée, fait réagir beaucoup de Français que nous avons interrogés un peu partout en France. Je vous propose de les écouter. C'est sûr que LFI est devenu assez extrémiste, hein, donc c'est vrai que ça peut se concevoir. C'est vrai que pour ma part, je souhaiterais que ce soit une autre personne que LFI, effectivement. Il n'y a pas de raison qu'on ne met pas la France insoumise. De toute façon, la France a voté pour. Donc, ils n'ont pas la majorité, certes. Mais il faut respecter quand même ce qui est là. Il faut le respecter. On a plein de noms sur la table, on les a évoqués là. Lucie Castet, Gabriel Attal à nouveau, pourquoi pas. Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, le maire de Saint-Ouen, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, Karim Bouamrane. Parmi les noms de ces premiers ministrables, Fanny, quelles sont les préférences des Français qu'on a interrogés? Là, les préférences, là aussi, c'est un échantillon très représentatif, c'est très varié. Vous allez les entendre également, ces Français qui ont donné leur avis sur la personnalité qu'ils préféreraient voir accéder à ce poste de Premier ministre, pour des raisons, pour certains, assez évidentes. La reconduction de M. Attal. Moi, j'aime bien Xavier Bertrand, le président de la région. Mais je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de travail. Ça serait pas évident. Pour ce qui est de Xavier Bertrand et Cazeneuve, c'est ça que vous avez dit? Ouais, mais c'est des mecs qu'on a déjà vus, non? Ils ont fait leurs preuves, on sait. Hein. C'est comme si on demandait pour une équipe de foot de prendre un avant-centre qui ne sait pas mettre de but. Quant à la troisième, la dame, là, d'abord une femme, ça serait intéressant. Et puis ensuite, elle, on la connaît moins. Donc peut-être qu'on pourrait lui demander de faire ses preuves. Ouais. Alors, de la continuité, du changement, une femme, toutes les raisons sont évoquées par cet échantillon. Et regardez d'ailleurs ce qu'un récent sondage, le sondage Harris Interactive pour Challenge donné selon les préférences des Français pour accéder à Matignon. Eh bien, c'est Gabriel Attal, donc le Premier ministre sortant qui est sorti numéro 1 avec 40% d'opinion positive, suivi de près par Jordan Bardella. Xavier Bertrand, donc le président des Hauts-de-France, arrive en 3e position avec 32% d'opinion favorable. Et Lucie Castet, elle, pour le NFP, n'arrive qu'à la 21e position avec 17% seulement d'opinion favorable. Arthur, merci beaucoup.